Salut, ici Maps! Aujourd'hui, je vous parle des livres qui ont été nominés pour les rendez-vous du premier roman section québécoise 2024-2025. Si vous avez vu mes vidéos préalables, en fait, celles où je découvre les titres que l'on va devoir lire en 2024-2025, j'avais déjà lu 2 titres. Donc, j'ai déjà lu la version qui n'intéresse personne. Je l'ai prêtée à quelqu'un, mais j'ai la belle petite couverture ici. Donc, j'avais déjà lu celui-là en mars. J'avais fait un genre de 24 heures lecture chronométrée où que je partais mon alarme, puis je mettais un 24 heures, puis à toutes les fois que je lisais, je partais mon alarme, pas mon alarme, mon chronomètre, puis ça descendait de temps. Puis, c'est ça. Ça a été vraiment une super bonne lecture. J'ai beaucoup aimé ce livre-là. Je l'ai lu d'un souffle. Ça m'a transporté. Même s'il y a comme un fort caractère descriptif puis qu'il se passe pas grand-chose, l'écriture, la plume de l'autrice m'a vraiment fait traverser ce roman-là. Il fait encore partie jusqu'à maintenant de mes meilleures lectures de 2024. Donc forcément, j'ai pas lu les autres en ce moment, mais ça va être un titre vraiment difficile à dépasser. Alors ça, c'est ma première lecture que j'ai faite sans le savoir pour les rendez-vous du premier roman. De quoi ça parle? On suit 2 protagonistes, Tom et Sacha. Je vous ai fait ça à l'envers, mais bon, je vais vous faire ça short and sweet. Ils se connaissent depuis leur tendre enfance. Ils ont toujours été des amis, aussi 2 complices, 2 partenaires, un petit peu contre leur réalité familiale. Leurs parents, qui les comprennent pas, sont hors normes, hors cadre, un petit peu anarchistes. Et puis, ils s'en vont au Yukon, me semble, Dawson City. Et, ben c'est ça, il y a un petit résumé ici, là, c'est parce que j'ai tout le temps peur de me tromper. Donc, ils s'en vont dans une communauté de punk, d'anards et de vagabonds. Ils vont adopter une chienne louve qui se nomme Luna et vont vivre dans une cabane sans électricité, sans eau courante, vont manger genre des cannes à longueur de journée. Ils vont travailler par-ci, par-là, mais ils vivent un genre de vie très nomade, très avec pas grand-chose et de pas grand-chose. Ce qui va se passer, en fait, c'est qu'éventuellement, Tom, il va développer des sentiments amoureux pour Sacha, alors que ça a toujours été très clair entre les deux que ce n'était pas ça le type de leur relation. Donc, lorsque Tom va dire « OK, ben là, comme, tu sais, on s'aime, genre », ben Sacha va être comme « Non, on s'aime pas. Ça n'a jamais été ça entre nous deux et ça ne le sera jamais. » Mais Tom ne prendra pas le non. Donc, il va tourner en bourrique la réputation de Sacha. Tout le monde va être contre elle, puis ça va devenir vraiment très, très lourd et très à s'en rendre fou, là, la situation dans laquelle elle va être super isolée, super pointée du doigt, les gens vont devenir super méchants, elle va perdre aussi son seul allié depuis toujours, Tom. Donc, c'est ça qu'on va suivre dans ce roman-là. J'ai oublié de le dire, mais ça s'appelle La version qui n'intéresse personne d'Emmanuel Pierrot. Le deuxième ouvrage que j'avais déjà lu, c'est Comme un long accident de char de Joël Martel, qui pour moi relève beaucoup plus du récit que du roman. En tant que protagoniste, personnage principal, Joël Martel va nous faire découvrir l'histoire de sa famille qui cumule beaucoup de mortalité et beaucoup de maladies. Donc, malgré tout, avec un sujet quand même assez lourd, il va rendre le tout beaucoup plus léger, englobé d'humour. Il va nous parler de sa relation par rapport à la mort, puis ça va être anecdotique. Puis il va parler aussi de son père qui est dans cette situation-là. Donc, c'est pas mal ça. C'est quand même un roman assez court. Qu'est-ce que j'en avais pensé? Bien, je vous dirais qu'actuellement, ça fait quand même... c'est peut-être 1 ou 2 mois, je suis assez indifférente par rapport à ce livre-là, dans le sens que lorsque j'ai lu, je trouvais que c'était intéressant, que l'écriture était fluide, que j'avais envie de tourner les pages, mais je me sentais pas tant investie. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de monde puis qu'on passait pas beaucoup de temps avec chaque personne. Forcément, on parle de maladie puis de mortalité, fait que ces personnes-là, soit... on les suit plus parce qu'elles sont mortes, soit c'est plus d'actualité parce que, ben, elles sont plus malades ou en tout cas, tu sais, fait comme, on dirait que ça passait assez vite vu que c'était très anecdotique. Puis on dirait que vers la fin, j'ai commencé à sentir que je rentrais dans l'univers, mais c'était la fin et donc, ben, je pouvais pas en avoir plus. Donc, c'est ça, tu sais, comme j'ai rien contre ce livre-là,
Je trouve juste pas que c'est le roman qui m'a renversé, qui m'a touché, qui m'a bouleversé. Alors, tu sais, pour l'instant, il est en bon deuxième. Maintenant, il y en a un que j'avais des oui-dire. J'avais entendu dire que possiblement qu'il serait nominé pour les rendez-vous du premier roman Conduire à sa perte de Jean-Nicolas Paul. Un roman qui, à son résumé, me troublait et me dérangeait un petit peu. Et les échos que j'en avais entendus allaient un petit peu dans ce sens. Donc, je vous avouerai que j'étais très surprise et un peu choquée de sa nomination au rendez-vous du premier roman. Conduire à sa perte, ça parle d'un homme qui vient de tuer sa femme, la mère de ses enfants, et qui prend la route. Et sur cette route-là, il tergiverse, il pense à se suicider, il repense à toutes ces années avec sa femme, à ce qui s'est passé, à pourquoi il l'a tué. Donc, c'est ça qu'on suit. C'est un ouvrage que je trouve déplacé. Je trouve que c'est un ouvrage qui aborde plein de sujets alors qu'il ne voulait pas vraiment aborder ces sujets-là. Mon ami Sylvain Desmentiers, au Salon du livre de l'Outaouais, je crois, en 2024, est allé piquer une jasette à cet auteur-là en lui disant genre « C'est vraiment très audacieux de votre part de parler de féminicide avec un homme qui a tué sa femme. » Puis là, l'auteur, il était comme un petit peu mal à l'aise, puis il a comme répondu que c'était pas ça son but. Là, je suis comme, ah, il faudrait peut-être des cours pour les auteurs de comme comment lire ton lectorat, puis en tout cas. Fait que, tu sais, sachant que comme Sylvain il avait ça en tête, là, on était un petit peu déçus d'entendre cette réponse-là. Mais je comprends pourquoi il a dit ça, parce que définitivement, c'est pas ça son but. Mais même si c'est pas ça son but, c'est de ça parle, tu sais, vous comprenez? Donc, ça rend la chose encore plus délicate et complexe. Ce que j'ai pas aimé dans ce livre-là, c'est tout. Mais bon, la première partie nous met en scène un homme qui un peu s'explique, un peu se justifie, essaie de se victimiser d'avoir tué sa femme. Puis ça, j'ai détesté ça. Surtout que j'aurais préféré que ça soit ultra grossier, ultra gras, puis qu'à la limite, on se dise comme c'est-tu un narrateur non fiable, mais pas que ça soit comme sur la ligne. Bon, je vais dire divulgateur, mais en même temps, tu sais, vous en faites ce que vous voulez. Si vous voulez rien entendre, vous pouvez passer jusqu'à là. Mais bon, tu sais, j'ai pas vraiment l'impression que c'est un divulgateur si vous êtes capable de réfléchir un petit peu, mais bon. Ça joue un petit peu sur l'aspect des deux versions, ce qui est évident que dans n'importe quelle situation, il y a deux versions. J'ai pas aimé ça. Je sais pas comment vous dire à quel point j'ai pas aimé ça. Je trouve que toute la construction du protagoniste est confuse, est floue. Je trouve que si c'est un psychopathe, il n'aurait pas envie de se suicider, comme pourquoi il voudrait se suicider s'il est psychopathe? S'il n'est pas psychopathe, ben pourquoi il a réagi de cette manière aussi froide lorsqu'il l'a tué, puis qu'il est allé genre prendre sa douche après, comme il me manquait un filon clair de qui est ce protagoniste-là au préalable. Puis la genre de twist à la fin, comme c'est pas vraiment une twist, genre ça pardonne pas tout le reste. J'ai détesté. J'ai détesté, je pense que ça va être une de mes moins bonnes lectures. Tu sais, de facto, ils vont en troisième parce que j'en ai lu 3. Mais tu sais, peut-être qu'il y a du potentiel à quelqu'un d'être en dessous, genre si je déteste plus profondément, mais comme je trouve juste que comme vraiment, c'est quoi ça? C'est quoi ça? L'avantage, c'est que ça se lit vite, mais vraiment... Genre, je l'ai commencé à lire, puis j'étais super comme cringe, puis j'aimais pas ça. Puis là, je l'ai recommencé pour prendre des notes de tout ce que je trouvais ultra cringe. Puis genre, non. Cochon sauté d'Étienne Goudreau, La Jeunesse. Ça dit nouvelle dessus, hein? Nominé pour les rendez-vous du premier roman, puis ça dit nouvelle dessus.
Ce livre-là, ça fait un mois que je l'ai lu et je n'étais pas pressée d'en parler, ça a l'air. Et en finissant le livre, j'étais de glace et encore un mois plus tard, je le suis autant. J'ai hâte de voir pourquoi le jury y a tellement tenu à mettre ce livre-là et quelle est l'explication si incroyable qui fait en sorte qu'il est là. Mais je ne pense pas que je vais être vendue et possiblement qu'il faudrait que je le relise pour voir de quoi il parle, donc je ne pense pas que ça va se passer. Cochon sauté, c'est une dizaine de nouvelles. Il y en a une qui est comme la même au début et à la fin. Il y a des thématiques similaires, j'imagine, dans la manière que c'est écrit, dans la manière que c'est raconté. L'écriture, c'est la même parce que c'est le même auteur. Pour moi, ça a juste été un flop. Une chose qui est bien, c'est que c'était facile à lire et assez petit. Mais sinon, les sujets m'interpellaient pas vraiment, les thématiques non plus. Il y a une nouvelle dont je me souviens vaguement, mais je sais que j'étais plus intéressée par celle-là que par les autres. Et je pense qu'il y aurait eu plus de potentiel à faire comme un roman avec cette nouvelle-là. Je trouve que parfois c'était trop peu, parfois c'était trop long. Je n'ai pas cherché, creusé la signification et le lien entre tout ça, mais je peux vous dire que l'émotion qui est ressortie à la fin de cette lecture, c'était vraiment une grande indifférence. Donc, ça ne se classera pas en haut de ce palmarès. J'ai l'impression qu'il faudrait juste comme un top 1 puis tout le reste. Ça va être comme ça cette année, là. J'ai l'impression que j'aurai pas de surprise parce que ça s'annonce pas fort. Donc c'est ça. Ça n'a pas fonctionné, je me suis pas attachée aux personnages. C'était des personnages différents à chaque nouvelle, sauf lorsqu'il y a le début et la fin. Les thématiques, les personnages, l'histoire. Il y a vraiment pas grand-chose qui m'a rattachée à ce recueil de nouvelles-là. Pour le classement, ben, je le mettrais donc en avant-dernier, en position 3. Je garderais la version qui n'intéresse personne en 1, comme un long accident de char en 2. Je mettrais Cochon sauté en 3. Puis Conduire à sa perte en 4, parce que Conduire à sa perte me fait vivre des émotions négatives et il y a vraiment des choses que je trouve problématiques dans ce roman-là, alors que lui, ben, il m'a rien fait, mais c'est ça, j'ai pas d'émotions négatives par rapport à ça. Donc, on va y aller ici. Puis, j'ai tellement pris de temps à terminer et à filmer Cochon sauté, surtout à le filmer, que j'ai terminé un autre roman. Donc, celui-là, c'est mon 5e. Les charognards visent toujours les yeux en premier. Antoine Simoens, je ne sais pas comment elle dit, désolée, publié chez Fides. C'est une maison d'édition que j'oublie tout le temps dans tous mes projets. Je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'on connecte pas non plus du vulgacheur. Ben, ici, il y a quand même quelque chose de très original. On est dans un roman d'aventure, on est dans un western, un roman western. Il n'y a pas grand roman western dans la littérature québécoise. Lorsqu'on a parlé justement de ça dans le club, moi, tu sais, western que je connais, c'est la trilogie de Patrice Cazot, mais c'est du western fantasy. Donc, il y a Coyote, Tchenko et Isandel. C'est-tu ça? Je l'ai pas lu le troisième, hein, fait que ça me rentre moins dans la tête. Mais c'est ça, il n'y a pas juste l'aspect western, quoique c'est vraiment super bon, tout cet aspect-là, mais il y a aussi comme des sorcières puis des créatures fantastiques, chose qu'il n'y a pas ici parce qu'on est vraiment dans le contemporain, mais tu sais, western. Il n'y a pas de créatures magiques, il n'y a pas de magie, etc. et de sorcières, on est vraiment dans le vrai. De quoi ça parle? Au départ, la prémisse, c'est on va suivre le marshal Larcher, qui a été mandaté pour retrouver un tueur en série. Le surnom, c'est Corbac, mais son nom, c'est Benjamin Theodore Kelly. Puis il y a comme un modus operandi dans ses meurtres, et il en a fait beaucoup. Il y a eu beaucoup de personnes qui sont décédées à la suite de son passage dans ces différents villages-là. Donc là, la police, ça s'en mêle, puis ils mettent cet enquêteur-là ben, de la police, que ben, chercher du monde dans sa vie, puis que des habiletés dans la recherche de bandits.
Donc ça, c'est la prémisse du départ, mais ne vous attendez pas à rechercher le corbac jusqu'à la fin parce qu'on n'est pas dans du linéaire comme ça. On est vraiment dans une ambiance western à souhait. Ping, ping, pouf, paf, les coups de fusil partout, ça se tire de tous bords, tous côtés. On ressent l'aspect désert, on voit les mottes rouler. J'ai trouvé que comme à certains moments, on était vraiment bien immergé dans l'ambiance, on ressentait vraiment où est-ce qu'on était, qui n'était pas dans mon lit, là, pendant que j'étais en train de lire. Donc, je trouve que l'écriture était quand même une belle force de ce roman-là. La première page, je l'ai trouvée comme vraiment prometteuse parce que lorsque je suis allée le chercher, je l'ai juste comme lu un petit peu pour voir où est-ce que ça allait aller. Puis j'étais comme « Oh mon Dieu, j'aime l'humour, j'aime comment c'est écrit. » Ça n'a pas nécessairement changé, mais je trouve qu'il n'y avait plus autant d'humour, ou en tout cas, ça ne m'affectait pas autant. Ça fonctionnait peut-être pas autant tout au long du livre, mais définitivement, c'est assez bien écrit, ce qui fait en sorte que j'ai été capable de le terminer, de tourner les pages, malgré que c'est presque un 300 pages. Donc, tu sais, ambiance, ça fonctionne. Pour moi, ben, c'est son genre littéraire. Le problème, je ne suis pas une consommatrice de romans d'aventure. Il faut un angle particulier pour me faire aimer ça. De tous les romans, des rendez-vous du premier roman qu'on a lus qui avaient un voyage ou une quête ou vraiment aventure, ça fonctionne rarement. Et c'est quand même drôle parce que l'auteur qui est sur le jury, qui était sur le jury cette année, c'est Yann Fournier, qui a lui-même écrit un roman d'aventure. Je pense que c'est là 2 ans. Puis je me sais plus exactement du titre. Je peux vous mettre la 4e de couverture, ben, le résumé en fait. C'est comme dans la nuit arctique, quelque chose comme ça. Puis ça, c'était un roman d'aventure, mais un peu sous format épistolaire. Puis ça, c'en est un qui a vraiment fonctionné avec moi, mais c'est l'exception à la règle. Et celui-là n'est pas l'exception à la règle. Il y a beaucoup de personnages aussi, 2 clans, plein de personnages un peu interchangeables. On n'a pas leur background, on n'est pas dans leur tête, on n'est pas avec eux nécessairement. On est juste comme, les voici, il y a ce clan-là, il y a ce clan-là, puis tout le monde cherche un petit peu le corbac, puis c'est une course contre la montre, une course contre les autres bandits, puis on file avec d'autres quêtes, d'autres petites quêtes en dessous de la quête originale. Tu sais, c'est comme ça dérive par-ci, par-là, il y a des petites choses qui se passent, fait que là, il faut aller chercher cette personne-là ou on a besoin de quelqu'un pour nous indiquer cette chose-là. C'est ça, c'est très, très, très aventure. Il y a le personnage de l'archer, mais il y a aussi la grand-mère et la jeune Westerfield, donc Olga et Suzy, qui sont comme le duo, le 2e duo majoritaire. Donc, il y a vraiment le Marshall, l'archer qui est important, puis Suzy et Olga, qui vont chacun prendre leur chemin pour trouver le corbac. Donc, c'est ça. Tu sais, ça s'est lu, ma foi, correctement, assez bien. Un bon divertissement, mais pas assez pour moi. Puis pas dans le genre que je préfère non plus. Donc, ouais, c'est là que ça se passe pour ce livre-là. Où est-ce que je le place sur 5 romans? C'est comme un drôle de dilemme que j'ai. C'est sûr qu'il ne vole pas la première place. Puis il n'y a pas besoin d'être si bas, tu sais. Il ne déclassera pas conduire à sa perte. Puis il va être plus haut que Cochonceté aussi. Là, ma question, c'est par rapport à comme un long accident de char. J'ai comme l'impression que il y a quelque chose qui va me rester plus longtemps de ce livre-là à cause de l'univers, à cause de l'ambiance puis de l'originalité. Puis on dirait que pour cette raison-là, j'ai envie de le mettre en 2e puis de redescendre comme un long accident de char en 3e. Ce qui est pas nécessairement ce que j'avais pensé au départ, mais j'ai comme un petit feeling actuellement que ça devrait être quelque chose comme ça. Comme un long accident de char était peut-être moins original, puis ça, c'est quelque chose au fur et à mesure de mes années, de mes lectures, que je donne des points pour ça. Je bonifie. Les gens qui disent tout le temps la même chose qu'on a lu, ça va, mais lorsqu'il y a un angle distinct, un angle différent, j'apprécie. Donc peut-être pour ça, pour l'expérience lecture et tout,
Je vais le mettre en deuxième pour le moment. OK, on part d'une surprise, les amis. C'est ton carnage, Simone, de Chloé Rolland. Ce livre-là, j'avais entendu dire que c'était vraiment comme décousu, donc j'avais vraiment beaucoup d'appréhension, puis je ne pensais pas du tout l'apprécier. Le résumé disait pas grand-chose, donc je ne savais pas vraiment si ça avait des chances de me plaire ou non. Eh bien, divulgateur, j'ai beaucoup aimé. On va suivre deux protagonistes. J'en ai parlé dans mon podcast Qu'est-ce que tu lis, la deuxième saison, l'épisode 4, puis ça a vraiment bien sorti lorsque j'en ai parlé. Donc, je vais essayer de faire aussi bien que dans cet épisode-là. Ça parle de deux protagonistes. On va suivre Simone et on va suivre Béatrice. Elles ont un lien l'une avec l'autre. On les suit dans deux temps différents. Donc, avec Simone, on est un petit peu plus dans le passé et avec Béatrice, on est au présent. Et au fur et à mesure, bien, le temps va se rejoindre, donc elles vont être au même espace-temps, au même moment. C'est une histoire où qu'on fait un parallèle entre ces deux femmes et deux édifices qui vont se faire détruire. Ce sont deux femmes avec des enfances brisées, avec des vies adultes compliquées, des mécanismes de défense, des vies qui vont tout partout. Elles ne savent pas comment reprendre leur vie en main et c'est vraiment difficile pour l'une et l'autre. Elles ont quelque chose en commun. Une personne entre elles qui a été importante pour les deux, mais de manière différente. Donc, on va suivre ces deux protagonistes et leur vie actuelle. C'est une écriture que j'ai beaucoup aimée, quelque chose d'assez franc, d'assez cru, pas nécessairement vulgaire, mais les mots sont dits tels qu'ils sont. On a affaire à une histoire aussi qui met la boxe en avant-plan. C'est quand même un sujet assez original et particulièrement une femme qui fait de la boxe, qui n'a jamais eu le droit d'aller se battre parce que c'est un monde d'hommes. On va aussi découvrir un petit peu leur vie amoureuse, sentimentale, sexuelle à ces deux femmes-là, donc un petit peu de queerness. Donc, on a une relation queer. J'aurais dit lesbienne, mais en même temps, je ne veux pas mettre d'étiquette et c'est pas nommé, donc je vais y aller comme ça. Et il y a vraiment comme un building, il y a vraiment quelque chose qui se crée au fur et à mesure de ce livre-là. Il y a vraiment une tension qui augmente et moi, je pense qu'à un certain moment, j'avais peur que je sois déçue à la fin, mais vraiment pas. La tension augmente, puis à la fin, ça fait vraiment une belle explosion, puis c'est satisfaisant. J'ai trouvé que c'était intéressant de suivre ces deux personnages-là, écorchés, qui essayent de survivre, qui essayent de passer au travers de leurs blessures, de leur enfance, des personnes qui ont eu de l'impact sur leur vie, qui les ont brisées. J'ai vraiment beaucoup aimé ce roman-là, alors que je m'attendais pas du tout à l'aimer. Je m'attendais quasiment à le détester, à rien comprendre, alors que dans ma tête, c'était assez lucide, là. Je comprenais où est-ce que ça s'en allait, je comprenais qu'est-ce qu'on voulait faire avec ça et les espaces-temps me mélangeaient pas tant que ça. Je me suis rapidement rendu compte que les deux femmes n'étaient pas au même moment parce qu'il y a un personnage qui est mort dans le temps de Béatrice et qui ne l'est pas avec Simone. Puis c'est pas un divulgateur, c'est vraiment juste comme ça qui permet de savoir où est-ce qu'on en est. Donc j'ai vraiment aimé ça, ce roman-là. J'ai aimé l'écriture, j'ai aimé les personnages, j'ai aimé les thématiques, j'ai aimé l'originalité du tout. J'ai tellement aimé ça, ça m'a vraiment surpris. Faut dire que j'avais des attentes très basses, mais malgré tout, je pense que ça s'en va là, très près du top de mon palmarès. C'est quand même compliqué de le comparer avec la version qui n'intéresse personne. C'est pas le même ouvrage, mais je pense que la version qui n'intéresse personne doit rester premier. Mais C'est ton carnage, Simone, va être un bon deuxième. Alors, on y va avec les deux derniers titres de la sélection de cette année. Le premier des deux derniers, c'est Sierra Negra de Jean-Benoît Nadeau. Puis, il y a un signet. Hein? Donc, ça veut dire que je l'abandonne, je l'ai abandonné. De quoi ça parle? 1987, on va suivre un groupe de spéléologues québécois qui vont aller au Mexique. Le travail des spéléologues, c'est d'aller dans les cavernes puis de découvrir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ces cavernes-là, l'eau, les animaux, des ressources, de faire une carte de ces endroits qu'on n'a pas visités encore. Donc, eux, ils veulent visiter la Sierra Negra plus spécifiquement. C'est vraiment comme un roman d'aventure. Je n'ai lu que 100 pages et là, j'ai eu vraiment du mal à me rendre à cette 100e page-là. J'ai comme écrit sur le groupe
de notre club de lecture, genre « Ah, j'étais à 100 pages, est-ce que je devrais continuer parce que pour l'instant, je m'ennuie puis c'est déjà difficile de me rendre là? » Puis les avis étaient comme « Non, ça vaut pas la peine. » Fait que j'ai décidé très humblement de m'arrêter là à 100 pages. Il y a quand même beaucoup de personnages, de ce que j'ai vu, on est plus dans l'histoire que dans le développement des personnages, même s'il y a des petites intrigues entre eux, on n'est pas dans le développement psychologique, puis nécessairement les relations. On est vraiment sur le fait que c'est un groupe de spéléologues, puis ils s'en vont découvrir des cavernes et qu'il va y avoir des embûches tout au long de ça. C'est original comme thème, pas très intéressant, en tout cas pas de la façon que c'est écrit ici. J'ai pas vraiment d'espoir que ça change. Ça va être juste comme une suite d'actions, puis d'autres personnes qu'ils vont rencontrer, puis d'autres embûches, puis lorsqu'ils vont visiter des cavernes, qu'est-ce qu'ils vont trouver. Mais je peux pas dire que ça titille mon intérêt. Pour moi, c'est vraiment un roman d'aventure assez pur, puis ça, c'est très peu dans mes intérêts de manière naturelle. Donc là, considérant qu'il n'y a pas comme un petit plus, que la thématique n'est pas très intéressante pour moi, ben ça passe pas. Donc c'est ça, je l'ai abandonné. Habituellement, je n'abandonne pas les romans québécois pour les rendez-vous du premier roman, mais là, je fais une exception. Il est énorme en plus, tu sais, c'est comme 430 pages. J'ai pas de temps à perdre pour ça actuellement. Mais jamais, mais plus particulièrement en ce moment. Et donc, le 8e et dernier livre que je devais lire pour ce concept, c'est Le scénariste d'Yves Despoirier. J'avais quand même un bon espoir. Je pense que lorsque j'avais fait mes prédictions, je l'avais peut-être mis en deuxième. Il y avait quelque chose qui me semblait assez cocasse, assez drôle dans ce livre-là, quoique je suis assez difficile à faire rire, puis le genre humoristique est difficile avec moi. Ça connecte pas super facilement, mais ça me semblait intéressant de tout ce qu'il y avait dans la sélection. On va suivre un protagoniste qui s'appelle Hubert. Hubert, c'est un scénariste, donc il écrit des histoires et tout ça. Puis il y a une grosse malchance, une grosse affaire qui s'est passée récemment envers lui, mais aussi envers plusieurs de ses voisins. Il y a un gars comme nom de famille qui s'appelle Lépine et qui est venu le frauder. Il a volé comme une quantité astronomique d'argent et il a fait le même stratagème pour plusieurs de ses voisins. Donc forcément, ça l'a rempli de colère, ça l'a amené un petit peu au bord du précipice. C'est arrivé tout de suite, tout proche du moment où il a perdu sa femme. Donc on commence par ça. Puis c'est ça qu'il va nous présenter. Au début, il va comme nous présenter tout ce qu'il y aurait fait à ce gars-là, tu sais, tous les différents scénarios possibles, compte tenu que c'est sa vie à lui d'écrire des différentes histoires et tout ça, tout ce qui y aurait passé par la tête pour lui faire subir, comment il l'aurait tué. Et finalement, ça continue un petit peu dans cette voie-là. Il va rencontrer quelqu'un qui lui fait vraiment penser à sa femme qui est décédée. Ça va un petit peu contrecarrer ses plans, ses désespoirs, ça va comme un petit peu lui redonner vie. L'enquête pour savoir qu'est-ce qui s'est passé avec Lépine va continuer parce que ce gars-là qui a fraudé Hubert et plusieurs de ses voisins n'est nulle part, là. Il est comme recherché. C'est pas mal ça. On dirait qu'il se passe comme... Il n'y a pas grand-chose à dire autre que ça. Un jeu de pistes où l'auteur pourrait bien devenir le personnage de son propre scénario. Ouais, qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre-là? C'est très divertissant, hautement divertissant. Ça se lit vraiment super bien. C'est 200 pages, mais tu sais, qui se déroulent tout au niveau de l'histoire, de l'écriture. J'ai beaucoup aimé ça. Ça se lit super bien, c'est fluide. J'avais envie de reprendre mon livre, j'avais envie de le terminer, de savoir où est-ce que ça s'en allait. L'histoire est, somme toute, typique. Tu sais, un gars qui s'est fait flouer, puis qui est comme pris un petit peu dans cet engrenage-là de l'enquête, mais en même temps dans des amours, mais en même temps dans le désespoir que tout ça lui a causé et dans le deuil de sa défunte femme. Mais en même temps, le personnage principal, c'est ça qui change la donne d'une histoire typique d'enquête ou de roman policier parce que c'est un gars tellement flyé, tellement original que ses réactions sont tellement champ gauche, sont tellement hors normes. Il se crée plusieurs scénarios, il se crée des scénarios avec la vraie vie
Donc, lorsqu'il se passe des choses comme plates, des situations désavantageuses pour lui, c'est juste comme une étape de plus de son scénario. L'imaginaire et la vraie vie se mélangent, son travail et la vraie vie comme sont imbriqués l'un dans l'autre. Donc, c'est vraiment fascinant de le voir, puis de le suivre dans sa tête, puis de se dire comme, ben oui, c'est sûr qu'il faut que tu me dises ça parce que telle chose, puis je m'attendais à ça. Il y a tout le temps comme un pas d'avance sur les gens autour. Il est vraiment particulier. Comme, je pense que c'est ça qui m'a fait vraiment beaucoup apprécier ce livre-là, c'est à quel point le personnage est hors cadre, puis qu'il va à des endroits différents, qu'il y a des réactions particulière, vraiment champ gauche, puis c'est ça que j'ai trouvé hautement divertissant parce que ça amène beaucoup de légèreté à des sujets qui pourraient être lourds, tu sais, des meurtres, se faire flouer, des pensées suicidaires, le fait d'avoir perdu sa femme, le fait d'avoir tout perdu, comme c'est quand même des sujets très, très lourds, tout ça, là. Mais c'est vraiment plein de légèreté à cause de ce personnage-là, puis de comment il pense, puis de qu'est-ce qui se passe. J'ai bien apprécié pour ça. Sinon, qu'est-ce que je pourrais rajouter? Ben c'est ça, tu sais, je dirais humour, mais plus légèreté. Thématique, je trouvais ça quand même intéressant de voir où est-ce que ça allait aller, puis comment on allait s'en sortir, de voir à quoi le scénariste avait pensé. Il y a vraiment une conception très méta du livre aussi. C'est pas un divulgateur, là, tu sais, ça s'appelle Le Scénariste, mais le livre que le protagoniste est en train de d'écrire, c'est le livre qu'on a dans les mains, là, cet aspect méta-là. Habituellement, ça me dérange, mais là, considérant que c'était comme très évident, il n'y avait pas nécessairement de divulgateur par rapport à ça, j'ai trouvé que ça s'accusait bien, puis il n'y avait pas un désir d'être hautement intellectuel avec ça, là, tu sais, comme d'être full méta. Non, non, comme le livre qu'on est en train de lire, c'est le livre que lui est en train d'écrire, puis c'est bien correct. Donc ça, c'est mes critiques. Ça fait que j'ai bien apprécié. Alors maintenant, mon classement global, c'est pas si évident, OK? Parce que il y a des choses qui le sont. Il y a des ouvrages qui sont assez évidents dans leur position, mais il y en a qui sont très interchangeables. Tu sais, comme mes positions, un, ça change pas, c'est la version qui n'intéresse personne. La position 2, ça change pas, c'est ton carnage, Simone de Chloé Roland. Là, la position 4, c'est un petit peu plus je vais dire 4, mais plus 3. C'est un petit peu plus complexe parce que je pense que ça se décide entre le scénariste puis les charognards visent toujours les yeux en premier, dans le sens que ils sont vraiment très différents comme ouvrage. Lui, j'ai vraiment eu un gros plaisir de légèreté. Lui, je trouve que l'ambiance était vraiment bien faite, mais là, plus j'y pense, plus j'ai quand même des bémols par rapport à celui-là. Donc, je pense que je vais y aller avec le scénariste en troisième. Donc, j'ai oublié de sortir, là, c'est ton carnage qui était ici, puis la version qui n'intéresse personne est en haut, là, mais en tout cas, c'est ton carnage qui est en deuxième, le scénariste serait en troisième. Je mettrais les charognards visent toujours les yeux en quatrième. Puis là, c'est là que ça se complexifie peut-être un peu plus. Je mettrais comme un long accident de char en cinquième, ce qui est quand même très drôle parce que c'est exactement là que je l'avais mis. Et là, il me reste Conduire à sa perte, Sierra Negra que j'ai abandonné et Cochonceté. Et là, l'enjeu, c'est que... Ah, il me reste les livres qui sont dans les couleurs foncées pour la fin de mon palmarès. L'affaire, c'est que je pense que Cochonceté va aller en 6. Il y a eu une nouvelle particulièrement que j'en aurais pris plus. La première puis la dernière, je me souviens. Tu sais, j'ai pas de mauvaise impression par rapport à ce livre-là. Ça s'est lu relativement vite, c'est des bons points pour ce livre-là. L'écriture aussi, ça allait. Donc ça lui donne des points de plus. Que Sierra Negra, que j'ai abandonné, je vais le mettre en 7e. Oui, oui. Même si je n'ai pas abandonné le 8e. Je vais le mettre en 7e parce qu'il y a vraiment... On n'est pas compatible au niveau de l'écriture, au niveau du sujet, au niveau du genre littéraire. Puis ça enlève pas rien à la qualité du livre, mais il y a rien eu pour me plaire. Fait comme il y a rien qui me déplaît, c'est juste pas pour moi. J'ai pas d'émotion forte par rapport à ce livre-là. Ce qui fait en sorte que Bon Dernier
Conduire à sa perte. Je ne l'avais même pas mis en dernier sur ma liste. Incroyable, mais vrai. Je pense que je ne l'avais pas lu lorsque j'avais fait la liste, mais je le mets en dernier, définitivement, parce que je trouve qu'il y a des gros défauts au niveau de l'écriture, puis au niveau de qu'est-ce qu'on voulait dire au travers de ce livre-là. Donc, lorsque j'ai des défauts et aussi des émotions très négatives, je mets ça en dernier. Alors, ça veut dire que j'ai Les Charognards, le scénariste, et le seul qui me manque, il est ici en haut, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On dirait qu'il m'en manque un. La version qui n'intéresse personne. Ah! Un long accident de char. Mais en tout cas, j'en ai 6 ici. Vous rajoutez au top 1 la version qui n'intéresse personne. Puis ça donne ça. Alors, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que le club en pensera. Je pense que pour le top 1, on est pas mal à la même place, mais ça va peut-être... les discussions vont peut-être être plus corsées pour la deuxième place. À voir. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie une vidéo le samedi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.